On ne peut le cacher, 2017 aura été une année compliquée. Sur un plan politique, nous étions en année électorale avec les présidentielles, puis les législatives au printemps. Souvent, ces années-là, les discussions et les prises de décision sont stoppées. Nous avons également vécu la mise en place des nouvelles régions, avec ses difficultés de mise en route, ses lieux de décision très éloignés et ses délais d'action très longs. Sur le plan économique, les marchés ont été compliqués, même si en ce qui concerne le lait, le porc, la volaille ou la viande bovine, ils ont connu un léger mieux, variable selon les filières. Mais ils se sont globalement dégradés sur la fin de l'année. Sur un plan climatique et sanitaire, l'année était très chahutée. D'abord, il y a eu l'épisode de gel dans le Bugey, puis la grêle fin juillet qui a laminé le secteur de la Bresse. Un manque d'eau généralisé durant toute la saison et des coups de chaleur qui ont duré et ont pénalisé les cultures de printemps et la repousse de l'herbe sur l'été. Si l'on ajoute à ça la grippe aviaire en début d'année et la FCO depuis début novembre, le cumul de tous ces phénomènes et événements n'a pas épargné les agriculteurs en 2017. Durant toute cette année, le syndicalisme majoritaire FNSEA et votre FDSEA ont mené de nombreux combats pour la cause agricole. Le premier d'entre eux a été celui du prix. Défendre notre revenu, c'est défendre notre compétitivité. La compétitivité est la résultante de charges supportables et de prix rémunérateurs, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Grâce à la pression syndicale engagée en 2015 pour avoir de meilleurs prix à la production, nous avons obtenu les états généraux de l'alimentation. Les résultats de ces états généraux de l'alimentation témoignent d'une réelle volonté d'enfin tenir compte d'un coût moyen de production dans les futurs contrats, entre la production, la transformation et la distribution. Tout ceci est encourageant, mais doit maintenant se traduire en actes. Nous devons donc rester vigilants afin que le droit de la concurrence soit assoupli dans le domaine agricole, que les promotions soient encadrées, que les ventes à perte soient interdites, que les prix abusivement bas soient définitivement bannis. Les actions menées mi-février dans les grandes surfaces dans le département montrent qu'il faut continuer de surveiller les pratiques de la distribution et nous allons le faire. Aujourd'hui, un nouveau système de construction des prix est plus que nécessaire dans un environnement où la PAC est de plus en plus malmenée. Les prélèvements entre piliers ne sont plus acceptables. Ils conduisent à une baisse régulière des aides. Nous continuerons donc de défendre une PAC forte, des prix rémunérateurs pour la production. Le combat syndical ne s'arrête pas là. S'il faut travailler sur un nouveau modèle de construction des prix, il faut aussi vous aider à réduire vos charges. Les normes, principalement environnementales, pèsent lourdement sur le fonctionnement et sur les charges des exploitations. Les actions que nous menons dans ce domaine et les résultats que nous obtenons peuvent paraître décevants, mais ils sont pourtant essentiels. Prenons l'exemple des zones vulnérables. Nous nous sommes battus contre les modifications des méthodes de prélèvement et des seuils de classement. Nous avons obtenu le soutien des élus de notre département. Mais cela n'a pas suffi. L'État a décidé de classer 51 communes de l'Ain en zone vulnérable. Une déception pour notre syndicat et pour l'énergie que nous y avons consacrée. Mais nous n'en resterons pas là. Car le défi environnemental est immense et qu'il nécessite l'engagement de votre organisation syndicale pour le relever. Heureusement, notre action nous permet d'obtenir des résultats positifs. C'est le cas du travail de la cartographie des cours d'eau qui, aujourd'hui, nous permet d'être en première ligne. 100% des tronçons ont été validés jusque-là par la profession et par l'administration. C'est bien en co-construisant avec l'administration, les collectivités et les citoyens que nous saurons sortir par le haut sur les questions environnementales et redonner à l'agriculture toute la place qu'elle mérite au sein de notre société. C'est pourquoi nous devons absolument reprendre en main notre communication. En direction de notre réseau, de vous, nos adhérents. Nous avons réformé l'InfoFédé
qui devient hebdomadaire pour vous faire partager les acquis syndicaux. Vous devez avoir confiance dans les actions que vous menez au quotidien pour la cause agricole. En direction des élus et représentants des territoires, notre rencontre fin mai avec les candidats aux élections législatives a montré combien il est important de parler de notre métier et d'expliquer nos pratiques pour faire tomber les idées reçues sur l'agriculture. Et le plus important, dans votre quotidien, dans vos fermes, sur les marchés, dans la rue, vous pouvez compter sur votre fédération départementale pour vous aider à prendre la parole en public, à faire passer des messages sur les réseaux sociaux. Des formations ont été organisées et nous en referons. Compétitivité, environnement et communication sont les défis majeurs que nous avons eu à relever en 2017 et pour lesquels nous continuerons de nous battre en 2018.